Aujourd'hui, qu'on soit mardi ou un autre jour, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Eh ouais. Non, j'en suis très très content. Et malheureusement, comme beaucoup de bonnes nouvelles, comme vous l'aviez dit, mon cher Carlos, elle est un peu passée inaperçue dans l'actualité et c'est bien dommage. Parce que c'est une bonne nouvelle qui nous concerne nous tous les citoyens français. Et alors nous tous les... Oh, Merci Gilles. Merci Gilles. Merci à toi. Donc ça marche. Voilà. Ça Donc fonctionne, merci beaucoup. cette bonne nouvelle, ce n'est pas que ce follow-là, même si c'est aussi une excellente nouvelle. Voilà, deux bonnes nouvelles. Voilà. Donc nous tous les citoyens français, nous allons devenir plus riches. Oh, Eh oui. nice. Ça fait plaisir ça. Hein. Ah bah oui. Nice. De combien exactement, je sais pas. Parce que je vous avoue, hein, je suis pas du tout dans le secret des arcanes. Je suis pas du tout économiste. Moi, je fais un bac S, ES, pas du tout. Je fais une option théâtre, donc aucune connaissance en économie. TVA 19.6, 5.5, 2.1, c'est tout ce que j'ai en tête. Et encore, je crois que ce n'est plus le cas. Voilà. Donc voilà, on va devenir plus riche. Bien. Ouais. Mais ouais, c'est bien. Ah, le pourquoi, pardon. Oui, ouais, voilà. Excusez-moi. C'est vrai qu'on est sur le net, donc on oublie vite qu'il faut donner des explications logiques aux choses qu'on annonce. Hein. C'est un truc qu'on a vite oublié. Eh bien, pourquoi? Je vais vous le dire sans détour. C'est parce que Elon Musk n'est plus la seconde fortune mondiale. Ah. Et oui. Et oui, le nouveau numéro 2, c'est Cocorico, Bernard Arnault. Ah. Bernard Arnault, donc c'est cet homme à deux prénoms qui ne conduit pas de bus, mais qui est directeur du groupe LVMH. Voilà. Grâce à Bernard Arnault, on va gagner plus d'argent. Vous comprenez pas pourquoi? Non, voilà, je suis désolé, je suis pas du tout Twitter friendly, il me faut des explications. C'est qui Elon Musk? Alors, Elon Musk, c'est l'inventeur de la Tesla, ce playboy américain qui se tape des Instagrammeuses, qui veut faire de nouvelles technologies, qui envoie sa voiture dans l'espace. Mais il ne rend pas les Français plus riches, contrairement à Bernard Arnault. Hein. Oui. Voilà. Elon Musk qui est millionnaire en subventions, principalement. Voilà. Alors par contre, oui, donc pourquoi bah, on est sur Internet, donc forcément, je me retrouve à parler à des complotistes qui ne comprennent rien. Hein, voilà. Donc, souvenez-vous ce qu'avait dit notre président de la République en début de mandat. Avec la suppression de l'ISF. Oui. Bon, il l'avait aussi dit quand il était ministre de l'économie avec le CICE. Non mais refuser de comprendre à ce point-là, c'est vraiment de la gilet-jaunisation de la société, monsieur. Hein. Je commence à en avoir assez. Gilet-jaunisation de la société. Voilà. Merci à Eric Brunet d'avoir inventé ce terme, histoire d'être un peu plus de droite. Bon, si on va tous gagner de l'argent, nous Français, c'est grâce à la théorie du ruissellement. Ah oui. Voilà. Ben oui. Voilà. Oui, celle-là, je m'en souviens. Et heureusement que notre gouvernement avait mis ça en place. Ben, heureusement. Parce que sans eux, on serait pas plus riche aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Je sens déjà qu'on va me harceler de questions, parce que forcément, on explique un truc, il faudrait toujours l'expliquer. Voilà, ça c'est insupportable. Donc, comme personne n'est capable de faire ses propres recherches, ça je n'ai jamais compris pourquoi, on avance des choses, les gens ne veulent pas chercher eux-mêmes les preuves. Ça m'agace. Donc, voilà, je vais vous expliquer cette fameuse théorie. Bah oui. Donc, comme Bernard Arnault, homme à deux prénoms, si vous voulez l'inviter à votre battle d'ailleurs, ça sera assez sympa. Il est complètement... Comme Bernard Arnault va gagner plus d'argent, il va logiquement en redonner autour de lui. C'est évident. C'est à l'image d'un verre au sommet d'une pyramide dans lequel on verse du champagne, qui, attention, ça peut faire mal à la tête de certains, il paraît. Donc, on verse du champagne, il se remplit tant et si bien ce verre qu'il déborde, et ainsi remplit peu à peu les verres du dessous, tant et si bien qu'ils débordent à leur tour, tout en remplissant les verres de l'étage inférieur, etc., etc. C'est de la logique pure. Je ne vois pas comment on pourrait être plus limpide par rapport à cette explication. Du coup, on va très logiquement tous devenir plus riches, et bien heureusement. Hein. Je veux dire, avec tout ce confinement, tout ce stress, être un peu plus riche, ça fait quand même du bien. Là, personne ne dit le contraire, là. Ah, oui. Non, ça, c'est... Donc, heureusement que notre gouvernement a su utiliser cette théorie économique correctement. Hein. Donc, merci au gouvernement de bien faire son travail. Hein. Parce qu'avant la France, les États-Unis, ils s'y étaient essayés, la théorie du ruissellement. Hein. Si. Ils avaient tenté le coup pendant la Grande Dépression. Ah. Voilà. Bon, ils n'ont pas su bien faire. Non, franchement,
Ça a provoqué une proportion marginale à consommer de façon décroissante, une thésaurisation des ressources, un accroissement des déficits et de la dette, aussi un accroissement des inégalités et un ralentissement de la croissance et aucun effet significatif sur l'emploi, plus un déficit d'arguments logiques face à cette théorie en elle-même. Mais heureusement, nous en France, on sait comment faire. Hein. Nous, on a cru au succès du Minitel, au succès des Pins, au succès du One Man Show d'Arthur et des actions Eurotunnel. Alors, appliquer une théorie qui tient aussi bien la route qu'une Twingo apnelie sur une route pentue bombardée à l'eau savonneuse en continu, vous pouvez compter sur nous. Ah. Ainsi, notre gouvernement offre un bon gros CICE bien juteux, là, de plus de 100 milliards d'euros, aux boîtes du CAC 40. S'ils font ça, c'est pour permettre à Jean-Louis et Mokhtar de prolonger leur CDD au SMIC de 2 mois. Hein, il faut le voir comme ça, en fait. Alors oui. Bien entendu. Oui. Vous me direz, et là je l'entends, hein, tous ces sales conservateurs, là, tous ces boomers qui vont nous sortir... oui, alors dans les théories économiques traditionnalistes que nous on aime bien, on oublie un peu le principe des intermédiaires qui ont tendance à faire des ponctions dans le capital, hein, parce que voilà, celui du dessus il va en garder un peu, celui du dessus, et voilà. Franchement, vous pensez pas qu'il serait temps d'évoluer un peu sur vos théories? On est en 2021, tous ces trucs-là de boomers, faudrait un peu les oublier, on va penser à l'avenir et aux bonnes théories qui nous rendraient tous un peu riches, comme la théorie du ruissellement. C'est vrai. Voilà. Donc, autre chose, hein, n'allez pas faire du populisme non plus. Hein. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi on ne donnerait pas cet argent directement à Jean-Louis et Mokhtar moi, je le dis. Qui ne prolongent pas seulement leur CDD de 2 mois. Mais c'est parce que Jean-Louis et Mokhtar sont pauvres. Qu'est-ce qu'ils feraient de tout cet argent? Ils ne savent pas. Voilà, autant leur épargner cette peine. Et comme le dit cet éminent journaliste, ils gagnent mal leur vie. C'est sûrement parce qu'ils ont mal travaillé à l'école. Hein, bah oui, ça on l'oublie. Un peu de méritocratie, que diable. Ils ont mal travaillé à l'école, contrairement à Bernard Arnault, qui lui, je le rappelle, est un exemple pour nous tous, cher Bernard. Hein. J'aimerais bien voir ses bulletins scolaires à Bernard Arnault, pour voir comment il se démerde. Eh ben, écoute, Bernard Arnault était quelqu'un de très bien. Alors déjà, Bernard Arnault, on pense souvent que c'est juste le héros du film Star Merci Patron, un film réalisé par cet homme qui est devenu député, là, François Ruffin, voilà. Alors, c'est un film quand même où il sauve de la misère une famille de pauvres en leur donnant du travail, et ça, on le dit pas assez, hein. C'est une famille de pauvres qui n'a eu cesse de le harceler pendant tout le film, sous prétexte que, oui, ils les auraient licenciés, enfin, toujours des raisons de merde, hein. Les pauvres, ils ont toujours des raisons de merde. Hein. Et le Bernard, il leur file du taf. Sympa quand même, Bernard, hein. Proche des gens et tout. Bref, Bernard, star de ciné, mais il prend pas le melon, parce qu'il aide quand même les gens. Et Bernard, il a pas fait fortune avec les Instagram, les TikTok et tout, hein. Ouais. Bernard, non. Bernard, c'est un vrai bon gars qui a su faire travailler les meilleurs éléments dans son équipe. Parce qu'à la base, toutes les usines qui appartenaient au groupe de Bernard, elles étaient dans le Nord. Ouais. Et ces salauds de syndicats, parce qu'il faut faire que ça, ils voulaient des augmentations, alors que les travailleurs, ils faisaient que 39 heures, et ils faisaient toujours le même travail, ils faisaient toujours les mêmes costumes. Genre, tu fais la même chose, et tu veux qu'on augmente ton salaire. C'est complètement absurde, je veux dire, tu feras un meilleur costume, pourquoi pas? Mais non. Alors, Bernard, lui, il a eu la super idée. Il a mis tout le monde d'accord, il a été hyper sympa. Il a vidé l'usine de toutes les machines sur lesquelles les gens aimaient plus travailler, parce qu'ils aimaient plus travailler, hein. Ils arrêtaient même, et ils disaient non, on fait la grève. Donc ils voulaient plutôt, donc ils aimaient plus les machines. Il les a emballés, il les a envoyés à d'autres gens qui, eux, voulaient travailler dessus, hein. Et comme ça, pas de gâchis. C'est un peu une sorte de brocante, quelque sorte, sauf que tu payes même pas, il donne les machines. Donc pas de gâchis. En fait, Bernard, c'est aussi un écolo. Il a pas jeté les machines, il les a envoyées ailleurs, en Bulgarie. Zéro déchet, voilà. Et donc c'est en faisant donc trimer des Bulgares 1,15€ de l'heure, 10 heures par jour sans pause pipi, et en revendant des costumes Kenzo, à plus de 20 000% du prix coûtant, hein, c'est-à-dire multiplier le prix par 200. Ouais, ça, des matériaux, 20 000% plus cher. Voilà. Oui. C'est comme ça que Bernard, il est devenu le nouveau numéro 2 mondial des sous. Et d'ailleurs, vu que en Bulgarie, parce qu'on fait toujours des jaloux quand on est riche, hein, en Bulgarie, les gens commencent à dire oui, on aimerait bien nous aussi être payés plus cher parce que ça fait du moment qu'on fait un peu les mêmes costumes, ça, même chose qu'en France, hein, la gangrène rouge, c'est partout. Et ben, il a déjà l'idée, il va repartir, apparemment, c'est au Burkina Faso, parce que là, apparemment, c'est pas mal. Parce que il pense aussi que ces gens-là, qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, ils aimeraient bien s'amuser avec les mêmes machines. Ben oui. Et il est prêt à faire ça même avec des enfants. Et ça, c'est beau. Ben oui, parce qu'on ça, fait qu'il manque de jouets là-bas. Ça, c'est très très beau. Parce que vous en connaissez beaucoup, vous, des entrepreneurs qui s'intéressent aux loisirs des enfants. Bah, Bernard Arnault, il en fait partie. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Alors, bien entendu, je rappelle que c'est grâce au fait que Bernard Arnault est numéro 2 mondial des sous,
et grâce à sa grande fortune et à la théorie des ruissellements, c'est nous qu'on va devenir aussi riches. Oui, c'est vrai, voilà. la bonne nouvelle, c'est c'est bien. voilà. Les enfants, tout ça, les Bulgares, bon, c'est sympa, mais ça ne nous concerne pas, donc on s'en fout en fait. Mais nous, indirectement, on va devenir plus riches. Donc, bien entendu, je vous entends déjà râler. Pour que ce soit effectif, il ne faut pas que ce soit un événement isolé. Il ne faut pas qu'il soit numéro 2 mondial des sous pendant 2 jours, 2 heures. Non. Pour ça, il faut que ça dure dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut aider les grands entrepreneurs comme Bernard à délocaliser, à investir à l'étranger, pardon, en leur donnant de l'argent public. C'est logique, hein. De l'argent français qui part jusqu'en Bulgarie, c'est bien, c'est pour l'Europe. Et si vous êtes contre, bah vous êtes contre l'Europe et d'extrême droite. Ça me semble assez logique. Mais surtout, Bernard, il est déjà très très taxé sur ce qu'il touche. Et ça, on ne le dit pas assez. Hein. Évidemment, dans notre pays, dès que quelqu'un réussit un peu dans la vie, il faut lui sauter à la gorge. Hein. Ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'en supprimant l'ISF, hein, l'impôt sur la fortune, Bernard a pu économiser un petit peu d'argent. Et il a pu, entre autres, financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui doit être terminée dans 2 ans, 11 mois et 2 semaines, d'après notre gouvernement. Si, il l'a assuré, hein, c'est sûr. Donc vous allez voir que, bien entendu, il y a des fainéants qui vont faire la grève, ça va se mettre en retard. Là, ça m'agace. On est sur une si bonne nouvelle, et ces gens-là m'agacent. Hein. Donc, je résume pour les bonnes nouvelles. Donc Bernard Arnault, plus théorie du ruissellement, moins ISF, plus CICE, le tout multiplié par optimisation fiscale, égale nous allons devenir riches, nous aussi. Bon, et je vous le concède, il y a un léger revers à cette bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que les pauvres vont encore en profiter sans avoir rien fait, mais bon, que voulez-vous? Bernard Arnault est définitivement beaucoup trop gentil.